J'ai la certitude que j'ai la parole du Seigneur pour aujourd'hui. Amen. Et on va aller dans le livre d'Ecclésiaste aujourd'hui. Ecclésiaste, le tout premier chapitre et le verset 14. Pendant que vous cherchez et que vous arrivez, je vais juste ajouter un autre groupe pour le groupe de fraternité. Donc, on veut ajouter, le lundi, on aura Terrebonne, Pasteur Achille, mais on veut faire aussi Saint-Laurent avec le frère Simplice, parce que d'habitude, le lundi, il y a une étude biblique ici, explorons la parole de Dieu. Ben, on va laisser le frère Simplice faire une étude pour Saint-Laurent lundi. Amen. Alléluia. Et Ecclésiaste, le premier chapitre, le verset 14. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et à la maison, Alléluia. Si vous pouvez vous lever pour la lecture de la parole du Seigneur, même si vous êtes à la maison, ça ferait du bien. Alléluia. Ecclésiaste 1, 14 nous dit: j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. En d'autres termes, Salomon est en train de nous dire que tout ce que nous sommes en train de faire ne sert de rien. Allô? Et je vais prêcher aujourd'hui sur ce titre, sur ce message intitulé « À quoi cela sert-il » À quoi cela sert-il? Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te louons, Seigneur, pour le privilège que nous avons de venir ensemble, Papa, devant ta face, Seigneur Jésus-Christ. Papa, réalisant combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. C'est pourquoi nous venons, Papa, plaider, Seigneur Jésus-Christ, que tout d'abord, que tu nous couvres de ton sang précieux, Papa, que ton sang nous lave, pas de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Seigneur, tends ta main sur nous, Papa, aide-nous, Papa, à saisir les choses spirituelles, car les choses de ta parole, Papa, sont esprit et nous sommes charnels. Nous ne pouvons les comprendre sans ton aide. Aide-moi afin que je puisse donner ce message sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à recevoir et à entendre de ta part, Père, à être amenés à une place où nous produisons de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. C'est au nom précieux du Seigneur Jésus que nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et à la maison, nous disons au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et je pense que, je ne sais pas, avez-vous déjà entendu une blague que vous avez trouvée tellement drôle, mais lorsque vous la racontez, on dirait qu'elle n'est pas aussi drôle. Que vous étiez peut-être le seul à la trouver drôle ou à rire. Une des blagues que moi j'ai trouvé vraiment drôle, que je pense que quand je la raconte, c'est comme si les gens ne la trouvent pas tellement drôle. C'est celle qui dit un homme conduisait sur l'autoroute et là il entend la radio, quelqu'un qui dit, il était sur la 40, il dit, il y a un fou sur la 40 qui conduit dans la direction contraire, faites attention. Et là, il est dans sa voiture et il commence à zigzaguer. Il dit, non, il n'y a pas un seul fou, il y en a toute une gang. Et, bon, voilà, c'est ça. C'est ça l'effet. Au fait, c'était lui le fou, qui était dans la direction contraire. Il allait dans la direction contraire sur l'autoroute. Maintenant, C.S. Lewis a dit ceci: lorsque le monde entier court dans une direction vers le bord d'une falaise,
Celui qui court dans la direction opposée semble avoir perdu la tête. Amen. Si tout le monde, si le monde entier courait dans une direction vers une falaise, si toi tu cours dans la direction contraire, tu passes pour un fou. Tu passes pour un insensé. Et nous vivons un temps particulier. Et le monde est en train d'aller à une vitesse folle dans une direction. Et en plusieurs aspects, lorsque nous étudions notre parole, nous voyons ou nous réalisons que nous sommes appelés à prendre une direction opposée si nous voulons préserver notre âme. Suivre la parole de Dieu va nous mettre dans une direction opposée à celle que le monde a prise. Et surtout en ce moment, passer pour quelqu'un qui a perdu la tête est très facile. Passer pour quelqu'un de déraisonné ou de fou, c'est très facile. Maintenant, quand nous regardons l'être humain, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, nous avons étudié un peu les livres poétiques. Nous avons vu comment ces livres s'appliquent dans notre vie, qu'il y avait deux dimensions dans lesquelles nous vivons, la dimension horizontale, parce que nous sommes de corps et d'âme. Nous vivons dans deux dimensions. La dimension horizontale, c'est ce que nous voyons, c'est que nous faisons tous les jours, c'est que nos agissements par rapport à nos relations les uns envers les autres. C'est la dimension physique. Et dans cette dimension, il y a deux extrémités. D'un côté, si tu fais tout ce que la parole de Dieu dit et que tout va bien pour toi, tu es dans le livre de Proverbes et tu fais ce qui est bien et tout va bien pour toi. Et le monde physique va bien, tu te portes bien. Et quand tu es dans l'autre extrémité, tu fais tout ce qui est bien, mais rien ne va pour toi. Et très souvent, nous sommes tous quelque part sur cette ligne. Soit un peu du côté où tu fais tout, mais rien ne marche. Tu fais tout, mais rien ne fonctionne. Ou peut-être, pour toi, tout va bien pour le moment, tu fais tout, et tu obéis à toute la parole de Dieu, tu respectes tous les commandements, et tout va bien. Ça, c'est la dimension horizontale. Et nous avons le proverbe d'un côté, et de l'autre côté, nous avons le livre de Job. Il a tout fait comme il devait faire, mais ça allait mal pour lui. Mais nous avons aussi l'autre direction, qui est la direction verticale, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Et là où nous avons les sentiments, ou ce que nous ressentons, ou le spirituel. Alléluia. Et dans cette direction aussi, nous avons deux extrémités, où nous nous sentons, nous faisons le bien, et dans une extrémité, nous faisons le bien, et nous nous sentons bien spirituellement. Et tu es dans le livre des Cantiques, mais il y a de ces places où nous faisons le bien, mais tout va mal. Le sentiment à l'intérieur, c'est la détresse. Et je pense que c'est là où la plupart d'entre nous se trouvons aujourd'hui. Bien que nous obéissons à la parole de Dieu, mais il y a toujours une autre restriction qui nous tombe dessus. Bien que nous faisons tout pour suivre la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose d'autre qui nous tombe sur la tête. Et de quoi se demander, mais est-ce que Dieu est en train de voir? De quoi se demander de fois même, suis-je dans la volonté de Dieu? Parce qu'à l'intérieur, des fois, c'est les doutes. À l'intérieur, des fois, c'est un déchirement. Vais-je céder pour le bien de ma famille? Vais-je céder pour le bien de mes enfants? Et il y a littéralement ce tiraillement
dans notre société aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui à une place où ce qui était couramment appelé bien n'est plus regardé comme le bien. Ce qui était appelé normal, ce n'est plus regardé comme normal. Et je pense que Ecclésiaste a quelque chose à nous apprendre, comment nous comporter, comment réagir, quoi faire là où nous sommes. Et j'ai cette certitude que aujourd'hui, on va parler un peu à l'Église, mais on va aussi parler à ceux qui cherchent encore, à ceux qui le recherchent encore. Donc, le premier chapitre du livre d'Ecclésiaste, Salomon qui a vécu une vie extraordinaire, qui a eu tout ce qu'il a eu, il a essayé tout ce qu'il pouvait essayer, et cela l'a conduit un peu dans une vie de débauche. Et il a écrit ce livre à la fin de sa vie, où il est en train de réévaluer un peu sa vie, et il est en train de subir les conséquences de tout ce qu'il a eu comme écart ou comme situation, et c'est un peu dépressif quand tu le lis, le livre d'Ecclésiaste. C'est mieux quand tu lis le livre d'Ecclésiaste, c'est bon de le lire et d'aller jusqu'à la fin. Parce que si tu ne finis pas le livre, tu peux rester sans réponse et tu peux rester dans un état de dépression, si on peut dire. Il commence par ces paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste dans le 2e verset du 1er chapitre. Vanité de vanité, tout est vanité. Il dit en fait, après avoir expérimenté tout, après avoir tout essayé, après avoir tout tenté, il dit que tout est vain. Le mot vanité ici est extrêmement utilisé par Salomon, et le mot vanité signifie inutile, futile, vide, qui ne sert à rien. Et il va aller vraiment en détaillant toutes les activités possibles, toutes les choses qu'on peut penser ou rêver acquérir, tous les plaisirs qu'on peut penser ou rêver de jouir, toutes les libertés qu'on peut visionner et anticiper, toutes les richesses qu'on peut accumuler. Il regarde cela et il dit que c'est vanité de vanité et tout est vanité. Il pousse le bouchon même un peu plus loin. Nous avons cette tendance, surtout dans notre société, à regarder l'enseignement comme étant le summum. Je ne dis pas éducation, parce que dans notre société, on a même inversé les choses. L'éducation, ce n'est pas ce qu'on va chercher à l'université. À l'université, on va chercher un enseignement ou une instruction. Tu peux aller à l'université et être mal éduqué quand même. Et notre problème de notre société aujourd'hui, c'est que nous avons des gens très intelligents, mais ils n'ont pas une bonne code morale. Et ils n'ont pas une bonne éducation. Il n'y a pas de valeur morale pour aller avec la connaissance que nous avons. Nous sommes friands de la connaissance. Nous élevons la connaissance. Nous idolisons la connaissance. Et même Salomon dit, même si vous pouvez regarder la connaissance comme étant quelque chose de noble et de sage et d'utile, il dit tout cela est vanité, ce n'est que vanité. Il dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Tu risques même d'abandonner ton boulot si tu t'arrêtais là. Tu risques de quitter ton travail si tu suis Ecclésiaste. Amen. Ça sert à quoi de travailler? Ça sert à quoi de connaître? Ça sert à quoi de se donner toute cette peine? Il dit ceci, regardez, il est vraiment à bout. Et nous pouvons contempler certaines choses et ressentir ce qu'il est en train de ressentir. Regardez le verset 4. Il dit, une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. En d'autres termes, je suis là aujourd'hui. Peut-être je semble utile, je semble important, mais dès que je meurs, le monde m'oublie. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'élever à ma place. Alléluia. À quoi donc ça sert que je me torture? À quoi donc ça sert que je mène une vie tellement stricte? Tout ceci ne sert de rien.
Il y a eu de grands qui se sont levés. Ils sont morts et ils sont partis aujourd'hui. Même des fois, l'œuvre pour laquelle ils se sont battus ne sert de rien. Allez parler à Patrice Emery Lumumba. Il est mort pour le Congo. Et regardez le Congo aujourd'hui. Vous dites, est-il mort en vain? Regardez les Nelson Mandela. Tous ces grands que nous regardons, les combattants de la liberté, ils sont partis. Il y a de ces gens, cette jeune génération ne connaissent même pas Nelson Mandela aujourd'hui. Une génération s'en va et on l'oublie. Une autre vient et la terre subsiste. Les choses continuent comme si de rien n'était. Salomon dit, malgré tous mes accomplissements, il a construit le temple à Jérusalem. C'était probablement l'édifice, une des merveilles dans son temps. Jérusalem était le centre du commerce mondial à son époque, disent certains historiens. Mais tout cela, il dit, n'est que vanité. Ça va passer et quand je passe, on va m'oublier. Il dit, le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il s'est levé de nouveau. En d'autres termes, le soleil même est fatigué de se lever. Alléluia. Le vent se dirige, ainsi de suite. Et Salomon continue, il dit au verset 7, tous les fleuves vont à la mer et la mer ne point remplie. À quoi donc ça sert que le fleuve coule vers la mer? Ça ne se remplit jamais. À quoi est-ce que cela sert? Tout est vanité. Il dit, toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire au verset 8. L'œil ne se rassasie pas de voir. Tu vois aujourd'hui, tu veux encore voir demain. Est-ce qu'il y en a qui ont vu les manifestations qu'il y avait au centre-ville? Tout le monde veut voir. Mais l'œil n'est pas fatigué de voir. Certains d'entre nous, nous restons tard la nuit pour voir. Et nous avons l'impression que lorsque nous allons dormir, nous allons manquer quelque chose. L'oreille ne se lasse pas d'entendre. Dépose ici, encore. Mais Salomon dit, tout est vanité et rien n'est utile. Au verset 9, regardez ce qu'il dit au verset 9. Il dit ceci, ce qui a été, c'est ce qui sera. Au fond, Pasteur Graham le dit toujours, qu'il a une des cravates dans sa garde-robe qui date, je ne sais pas, de 70, quelque part par là. Et de temps en temps, il va la sortir, on va lui demander, où est-ce que tu as acheté cette cravate? Les cravates, c'est large, mince. Large, mince. Et les pantalons, serrés, large, ample. Serré, ample. Je n'ai jamais compris, en tout cas pour moi, les serrés, c'est compliqué. Mais serré, ample. Serré, ample. C'était à la mode maintenant. C'est un bon conseil. Ne jette pas tes vieux vêtements. Dans 5 ans, ça va revenir à la mode. Garde-les précieusement et les couleurs. Brillant, sombre. Brillant, sombre. Ça ne fait que tourner. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ce qu'on a fait hier, c'est ce qu'on fera aujourd'hui. Ce qui a été hier, c'est ce qui sera aujourd'hui. Et demain, les gens vont vivre la même chose. Regardez ceci. Il n'y a rien de nouveau. Il dit, il n'y a rien de nouveau
sous le soleil. Nous pouvons être là aujourd'hui, en train de nous étonner de ce qui arrive aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, il y a déjà eu des pandémies et des pandémies et des pandémies dans le passé. Mais laissez-moi vous dire, l'humanité a survécu, nous sommes encore là. Il y a une autre génération qui est en train de faire face à une autre pandémie. Il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Des dictateurs, il y en a eu en avant, alléluia, et ils sont passés, la démocratie est venue. Vous savez quoi, la démocratie va passer, la dictature va revenir. Après la dictature va passer, la démocratie va revenir, parce que tout ce qui a été fait hier va revenir aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Si, alléluia, il dit au verset 10, s'il est une chose dont on dise, voici ceci est nouveau, cette chose existait déjà, alléluia, dans le siècle qui nous ont précédés. Rien de nouveau sur la terre. Ce que nous vivons a déjà été vécu. Ce n'est pas la première fois. Nous ne sommes pas le premier à vivre ce que nous sommes en train de vivre. Laissez-moi vous dire, même si vous avez l'impression que ça ne va jamais finir, ça va finir, ça va passer. Alléluia, un autre cycle recommencera, une autre génération s'élèvera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est vanité et rien que vanité parce que tout éventuellement passe. Alléluia. Et Salomon est très précis dans ce qu'il écrit. Il pousse cela jusqu'au verset 11. Il dit, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Si seulement on pouvait se souvenir. Mais on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. En d'autres termes, ce que nous sommes en train de vivre, la génération suivante ne va pas se souvenir de cela. Et ce qu'eux, ils vont vivre, ils ne vont pas se souvenir qu'il y a eu cette crise que nous sommes en train de traverser. Ça sera comme pour eux une chose nouvelle. Tout est vanité. Tout est vanité. Et vous savez, Salomon, n'est pas n'importe qui. J'ai entendu un prédicateur dire ceci. Salomon, c'est l'homme qui a eu 700 femmes et 300 concubines, ou vice-versa. Maintenant, le prédicateur a dit ceci. Si un homme qui a eu 700 femmes et 300 concubines te donne un conseil en ce qui concerne l'amour, tu es mieux de l'écouter parce qu'il a vraiment beaucoup d'expérience. Et non seulement il a eu 700 femmes et 300 concubines, il a été l'homme le plus riche sur toute la face de la terre. Il a pu expérimenter tout ce qui était expérimentable. Il a pu prendre plaisir dans tout ce qui peut être pris comme plaisir. Il nous écrit dans ses écrits que il n'a rien privé à ses yeux. Mais même à cela, ça n'a été que vanité. Des fois, nous pouvons être à une place et nous nous disons, si seulement j'avais ceci, mon sentiment, mon ressenti allait être peut-être différent. Laissez-moi vous dire, Salomon est en train de te dire que ce qu'il a ressenti et ce que tu ressens présentement n'est pas différent parce que tout n'est que vanité sous le soleil. Et si nous allons prendre conseil de quelqu'un, nous pouvons le prendre de Salomon. Je pense que c'est pour un peu mettre en avant-plan sa crédibilité lorsqu'il écrit au verset 12. Il dit, moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Ça, c'est peut-être une réclamation de la reconnaissance. Et c'est peut-être, il est en train d'essayer de dire, écoute, fais attention un peu à ce que je suis en train de dire. J'ai été roi
d'Israël à Jérusalem. En d'autres termes, je régnais sur mon empire lors de son apogée. Et lors le règne du roi Salomon, Israël était au pic. Israël était à son apogée. Il dit, j'ai régné, alléluia, sur Israël à son apogée. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. Et regardez le verset 14 que nous avons lu tout à l'heure. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Il a vu tout ce qui se fait sous le soleil. Alléluia. Mais pour arriver à cette conclusion que tout est vanité et poursuite de vent. Alors, à quoi sert-il? À quoi cela sert-il? Et est-ce que je vous ai dit qu'il faut lire Ecclésiaste jusqu'au bout? Il faut vraiment le lire jusqu'au bout. Parce que si tu ne le lis pas jusqu'au bout, tu risques de passer à côté. Tu risques de sortir de là terriblement déprimé. Regardez ce qu'il dit au verset 15. Il est en train de dire en d'autres termes, il n'y a pas d'espoir. Il dit ceci, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être comblé. Waouh! En d'autres termes, il n'y a pas d'espoir. Il dit ceci, notre état là, il n'y a pas d'espoir. Ce qui est confiné ne peut pas être déconfiné. Allô? Oh Seigneur, j'aurais aimé entendre une petite lueur d'espoir, un petit relâchement. Non, il y a Omicron. Et puis il y a l'autre chose, je ne sais pas. Ils ont dit Omicron, c'est sud-africain, mais les Camerounais nous ont lancé une autre chose. C'est quoi? Ça s'appelle comment cette affaire-là, pasteur Yannick? Comment? En tout cas, quelque chose. Alléluia. Moi qui voulais aller au Cameroun, je suis barré. Alléluia. Alléluia. Pour une fois que ce n'est pas le Congo, Seigneur. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Là, on peut sentir le désespoir en Salomon. Il dit, j'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. En d'autres termes, encore une fois, laissez-moi vous dire, je sais de quoi je parle. Je suis l'homme le plus sage sur la face de la terre. Je suis l'homme le plus riche sur la face de la terre. Je suis Salomon, roi d'Israël, qui règne à Jérusalem. Il dit, malgré que j'ai appliqué toute ma sagesse, plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. La connaissance, j'en ai en masse. L'instruction, j'en ai en masse. Il dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Écoutez, non seulement il a appris la sagesse, mais il est allé aussi loin qu'à regarder la stupidité de l'homme, la folie de l'homme. Mais il a regardé tout cela, il dit, j'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Et là, au verset 18, il dit ceci, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Plus tu connais, plus tu es triste. Si tu peux absorber ce principe, tu vas avoir tendance à moins commérer. Alors, ça c'est une application fondamentale de ces principes. Il dit, beaucoup de sagesse produit beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur.
je ne sais pas, mais après avoir lu ces choses, je me suis dit, je ne veux plus connaître davantage. Je ne veux plus savoir autre chose. Je ne veux plus connaître. J'ai assez connu. Je ne veux plus être sage parce que je veux épargner mon âme de chagrin. Je ne veux plus connaître davantage parce que je ne veux pas augmenter de douleur. Mais quand on lit tout le livre d'Ecclésiaste, et c'est détaillé, tout est vanité, vanité de vanité, rien de bon. Mais il y a une phrase clé dans le livre d'Ecclésiaste. Une phrase clé dans le livre d'Ecclésiaste. Cette phrase revient au moins 29 fois. Et on la retrouve dans 27 versets dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a seulement 12 chapitres. Mais cette phrase revient 29 fois. Et on la retrouve dans 27 versets. Waouh! Et c'est la phrase clé. Et c'est la phrase que j'ai ressentie hier soir, que le Seigneur me disait que si mon peuple pouvait comprendre cela, si mon peuple, alléluia, pouvait réaliser cela, ça va le mettre, ça va les placer dans une bonne attitude, une bonne place de réaction, alléluia. Et c'est la phrase « sous le soleil ». Vanité de vanité, alléluia, mais sous le soleil. Tout travail est vain sous le soleil. Si pour toi, ça va se limiter juste dans cette vie, alors tout ce que tu fais n'est que vanité et vanité de vanité. Parce que ça va passer et ça va être tout simplement oublié. Tout ce que nous faisons, si ça se limite seulement sous le soleil, alors ça va être un travail vain. Ça va être juste une misère qui produit la misère. Ça va être juste une connaissance qui amène, alléluia, des douleurs. Ça va être juste, alléluia, une sagesse qui amène encore plus de chagrin. Nous devons aller au-delà du soleil. Nous devons, alléluia, viser plus loin que le soleil. Et si nous regardons toute crise, toute situation, toute circonstance avec une perspective qui va au-delà, alléluia, du soleil, alléluia, tout change. Tout change. Alléluia. Nos efforts deviennent justifiés. Nos efforts et toutes nos peines deviennent gratifiées. Tout est vanité sous le soleil. Tout est vanité sous le soleil. Mais laissez-moi vous dire, moi je ne suis pas confiné sous le soleil. Peut-être que sous le soleil, le confinement a des faits. Alléluia, même là où nous allons, alléluia, c'est un lieu où la source de lumière n'est point le soleil. Nous visons à aller au-delà du soleil. Alléluia, alléluia. Alléluia. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Nous ne combattons pas pour ce royaume terrestre. Nous ne luttons pas pour cette terre. Nous ne sommes pas en guerre. Alléluia. Pour ce que nous voyons, tout ce que nous voyons est temporaire. Alléluia. Mais nous aspirons à ce qui est spirituel, au-delà du soleil. Alléluia. Tout est vanité sous le soleil. Tout est vanité pour ceux qui sont liés sous le soleil. Alléluia. Lorsque notre roi, alléluia, notre Seigneur, le seul, l'unique, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable, l'inébranlable, l'inégalable, le seul juste et le seul sage, lorsqu'il est venu pour nous racheter, il a été, alléluia, amené devant Ponce Pilate. Et malgré la cruauté par laquelle il a été traité, malgré les épreuves, il a été flagellé, il a été humilié. On a tiré la barbe de son visage, on lui a fait porter une couronne d'épines. Alléluia. On s'est moqué de lui, on a craché dans son visage. Mais lorsque Pilate
est entré pour le questionner et lui dire, ben, tu es le roi des Juifs. Et il dit, est-ce que c'est de toi-même que tu l'as dit? Et là, il dit, mais c'est ton peuple qui t'a amené ici, qui m'ont dit, ton peuple le Juif, qui m'ont dit que tu étais le roi des Juifs, que tu as dit que tu étais le roi des Juifs. Jésus a répondu ceci dans Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Laissez-moi vous dire, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous ne luttons pas envers. Si tu luttes pour ce monde, tout est vanité et ton effort est vain et ne va produire que beaucoup de chagrin et beaucoup de douleur. Alléluia, nous sommes en lutte pour le royaume céleste. Nous ne sommes pas en guerre, alléluia, contre le monde. Nous voulons que le monde soit sauvé. Il dit, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Notre royaume n'est pas d'ici. Notre royaume n'est pas d'ici. Oh, je sais que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et je sais que par lui, je peux faire des regardez un peu ceci. Hérode a été informé de la naissance d'un roi. Les mages sont partis, les mages l'ont floué. Et dans sa colère, il a dit, je vais faire tuer tous les enfants 2 ans et moins. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé. Le Seigneur aurait pu envoyer une armée angélique. Allô? Il aurait pu envoyer une armée angélique et sauver tous les bébés de 2 ans qui n'ont rien fait, des innocents. Mais il a envoyé un ange dire à Joseph, prends ton fils et fuis. Le Seigneur n'a pas engagé un bras de fer avec Hérode. Parce que son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. À quoi cela servirait-il si nous nous battons juste pour ce monde? À quoi cela servirait-il si nous nous battons juste pour le temporaire? Nous avons parlé de Paul la dernière fois. Il était en train d'écrire aux Philippiens et il était dans la fin de sa vie, le moment peut-être le plus éprouvant pour lui. Lui qui était habitué à prêcher, maintenant il était en prison. Lui qui était habitué à voyager. Et s'il y a quelqu'un qui aime voyager ici, vous allez comprendre que la prison, c'est une torture. Allô? Mais il était maintenant en prison. Et il a écrit tout ce que nous avons vu. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il a écrit quelque chose que très souvent nous prenons à tort et nous citons tellement hors contexte que ça ne fait pas de sens. Regardez ce qu'il dit au Philippiens 4, verset 13. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et des fois, nous allons lire ce verset et nous allons dire, nous n'avons pas besoin de nous asseoir, nous pouvons juste aller en guerre parce qu'avec Jésus en nous, nous sommes capables de tout. Non! Ce n'était pas dans ce contexte-là. Regardez ce qu'il dit au verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Au fait, quand il écrit cette lettre aux Philippiens, c'est parce qu'il est en train de le remercier de l'offrande qu'ils lui ont envoyée. Ils ont fait une collecte et ils lui ont envoyé parce que maintenant il est en prison. Il dit, je suis vraiment reconnaissant de ce que vous venez de faire. Mais je sais que même si ce n'est pas venu avant, vous y pensiez.
nous voulons toujours voir l'acte avant de réaliser que quelqu'un nous aime. Mais des fois, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'acte. Paul nous dit, je sais que vous m'aimiez, je sais que vous y pensiez, mais que l'occasion vous manquait. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il dit, j'ai appris à être content dans ma misère. J'ai appris à me satisfaire dans mes manques. Il dit, je vais vivre dans l'humiliation, et plutôt je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et c'est après avoir dit cela qu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas pour accomplir des exploits, mais c'est pour endurer le temps difficile. En temps de confinement, je peux sourire par celui qui me fortifie. En temps de privation de liberté, alléluia, je peux me réjouir par celui qui me fortifie. En temps de folie, où le monde va dans une direction opposée et qu'on me traite de fou, je peux être joyeux, je peux garder ma joie, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'était pas dans des accomplissements, des grands exploits, alléluia, c'était dans cette résilience de toujours rester dans les voies de Dieu malgré tout ce qui arrive. Laissez-moi vous dire, si nous enlevons la perspective d'au-delà du soleil, tout devient vanité. Mais si, alléluia, nous regardons au-delà du soleil, alléluia, tout prend du sens. Peu importe le sacrifice que nous endurons, tout prend du sens. Peu importe le coup que ça va prendre, tout prend du sens. À quoi cela sert-il? Oh, ça me sert à aller au-delà du soleil. La situation présente ne doit pas nous perturber. La situation présente doit nous encourager. La situation présente ne doit pas nous abattre. La situation présente nous amène tout simplement à cette place où nous pouvons dire, je puis tout, alléluia, par celui qui me fortifie. Et c'est la seule place où il me fortifie. Partout ailleurs, c'est fortifie-toi, 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 fortifie-toi et prends courage. Mais là, il dit, moi je te fortifie. Parce que dans mes faiblesses, c'est là où il est fort. Dans mes manquements, oh shataraya etara kuya eta. Binoyo kitaraya otara keleya eta mana ota. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Non pour accomplir des exploits, mais juste, alléluia, pour aller au-delà du soleil. Parce que sous le soleil, toute vanité. Sous le soleil, ça ne sert de rien. Sous le soleil, ça ne sert de rien d'endurer ce que nous sommes en train d'endurer. Ça ne fait aucun sens de payer le prix. Ça ne fait aucun sens de tenir sur nos convictions et sur nos croyances. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, nous sommes en route, alléluia, vers une cité, là où le soleil ne brûle pas et la lumière, alléluia, est produite par l'agneau. Alléluia. Alléluia. La situation présente ne doit pas nous perturber. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas perturbé. Alléluia. Vous savez, non seulement ce principe, non seulement si tu l'appliques dans cette situation globale que nous sommes en train de vivre, tu changes d'attitude, tu changes d'atmosphère, tu deviens positif, tu gardes ta joie. Mais même lorsque tu l'appliques dans des choses personnelles et quotidiennes de tous les jours, ton attitude change. Que l'autre est et qu'il n'est pas, je suis en route vers au-delà du soleil. Amen. Alléluia. La situation présente ne doit pas te perturber. Regardez, si cela te perturbe, voici un verset pour toi. Luc 21, verset 28. Alléluia. Luc 21,
Verset 28. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Laissez-moi vous dire, ça va juste empirer. Ça va juste devenir encore plus fou. Ça va juste devenir encore plus non, je ne sais pas si ça veut dire, pas de sens, non sensuel ou non sensé, voilà, non sensé. Ça va devenir juste non sensé. Mais laissez-moi vous dire, lorsque nous voyons cela, notre délivrance approche. Laissez-moi dire à quelqu'un, laissez-moi dire à cette congrégation, laissez-moi dire à quelqu'un quelque part, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur est en route. On peut sentir, alléluia, les raisonnements, alléluia, de ses pas s'il marchait. Alléluia, il est en route, il revient bientôt. Ce n'est pas le moment de gaspiller tout ce que nous avons investi en ceci. Ce n'est pas le moment, alléluia, de fléchir ni à gauche ni à droite. C'est le moment, il a bachata, de regarder au-delà du soleil. Si nous nous arrêtons sous le soleil, tout est vanité et tout est insensé. Tout est vanité et tout est insensé. Je dois regarder au-delà. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Mets ta maison en ordre. Le Seigneur revient bientôt. Mettons nos maisons en ordre. Le Seigneur revient bientôt. Bientôt, tout ceci ne va plus rien signifier. Le Seigneur revient bientôt. Notre perspective est biaisée lorsque nous ne regardons pas à la bonne place. Notre perspective est biaisée lorsque nous oublions même la mission pour laquelle nous sommes ici. Amen. Ne me comprenez pas de travers. Je suis tout, alléluia, pour que nous nous tenions fermes. Je suis tout pour que nous nous battons pour que l'Église reste ouverte. Je suis tout, alléluia, pour que lorsque un gouvernement vient nous dire de marcher contre la parole de Dieu, nous ne devons pas céder d'un seul pouce. Mais au milieu de tout cela, nous ne devons pas oublier c'est quoi notre combat. Notre combat, ce n'est pas la législation. Notre combat, c'est le salut. Nous avons été délivrés de la loi. Nous ne sommes pas esclaves de la loi. Nous sommes des prédicateurs de la grâce. Nous sommes des annonceurs de l'évangile. Ils peuvent faire les lois qu'ils veulent. Nous ne sommes plus sous la loi. Alléluia. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Prêchons cet évangile en toutes circonstances. Est-ce que tu prêches déjà cet évangile à l'université où tu vas avant que nous nous battions pour que l'église soit ouverte? Est-ce que tu prêches déjà l'évangile dans les bus, dans les quartiers avant que nous puissions nous battre pour que ces lieux soient ouverts? Oh oui, nous allons nous battre. Oh oui, nous allons nous tenir. Je ne veux pas reculer d'un seul pouce. Si je dois payer, je vais payer. Si je dois me tenir, je vais me tenir. Si c'est ma vie, Seigneur, que je meurs, alléluia, la mort est une délivrance. Laissez-moi vous dire, il y a de ces jours où je voudrais juste ne plus être là. Ça serait vraiment très facile. Ce serait vraiment très facile. Mais nous ne pouvons pas arrêter de prêcher l'évangile parce que nous devons nous battre pour la législation. Prêchons l'évangile, Église. Notre perspective doit être à la bonne place. Nous devons prêcher l'évangile. Ce monde est en train d'aller dans une direction qui mène vers une falaise. Et leur seul espoir, ce n'est pas quelqu'un qui va courir juste dans une direction opposée, mais c'est quelqu'un qui va s'arrêter et prendre le temps de leur dire, c'est une mauvaise direction. Le pont est déjà détruit là où vous allez. Il n'y a pas d'issue là où vous allez. Nous sommes ceux qui doivent, alléluia, sonner l'alarme. Et nous devons faire retentir notre cloche le plus distinctement possible. Il n'y a qu'une seule voie pour être sauvé. Il n'y a pas
deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux divinités, il n'y a qu'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre, et toute l'humanité rendra compte à ce seul et unique vrai Dieu. Et laissez-moi vous dire, ce Dieu est plein d'amour et plein de compassion, alléluia, qui n'a pas hésité un seul instant lorsqu'il nous a vus dans la détresse, à mettre sa gloire de côté et à revêtir, alléluia, l'humanité pour venir à notre secours. Alléluia, il est venu et il est mort à la croix, alléluia, pour les péchés qu'il n'a pas commis, que moi et toi avons commis. Et il a été crucifié, il a été moqué, il a été humilié, il a été enseveli. Mais 3 jours après, les liens de la mort n'ont pu le retenir. Alléluia. Il n'est pas comme tous les autres, alléluia, fondateurs de croyances ou de religions. Alléluia. Il est le seul à avoir vaincu la mort. Et s'il a vaincu la mort, nous allons aussi la vaincre. Alléluia. Et comment nous allons la vaincre? C'est en marchant pas à pas dans la voie qu'il a ouverte au-devant de nous. Alléluia. S'il est mort, nous devons aussi mourir. S'il a été enseveli, nous devons aussi être ensevelis. Et s'il est ressuscité, je dois aussi ressusciter. Ah, tu dis, mais c'est quoi ce mystère? C'est tout simplement, alléluia, l'évangile du salut, la seule voie ou la seule chose ou le seul espoir de l'humanité. C'est la seule chose qui nous fait sortir de sous le soleil. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois reconnaître que Jésus-Christ, c'est le seul et l'unique vrai Dieu. Ce n'est pas Allah, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas nos idoles ancestrales. Alléluia, il y en a qui s'accrochent encore aux idoles ancestrales. Il y a une théorie stupide qui dit, oh, nous les Africains, nous sommes retardés parce que nous ne suivons pas notre croyance. Écoutez, alléluia, l'Afrique était dans le ténèbre. Sans Jésus-Christ, l'Afrique était dans le ténèbre. Et partout où il n'y a pas Jésus, il y a le ténèbre. Et si, en se basant sur juste ce développement, vous savez, s'il n'y avait pas la chrétienté, le monde n'allait pas avoir le développement que nous avons. Cette société occidentale est basée sur, alléluia, les lois et les codes judéo-chrétiennes. C'est ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Et lorsqu'ils s'en écartent, ils nous rejoignent là où nous sommes. Écoutez, ne vous y trompez pas là-dessus. Ce n'est pas la religion des Blancs, ce n'est pas la religion des Asiatiques, ce n'est pas la religion des Africains. C'est le seul et unique Dieu, alléluia, qui égalise tout le monde. Hors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Hors de Jésus-Christ, il n'y a point de voie. Hors de Jésus, il n'y a pas de chance d'échapper. Alléluia. Et la seule voie d'échapper, c'est l'évangile. Je dois me repentir de mes péchés. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon, alléluia, de ceci. Et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Peu importe le bien que tu accumules, il n'y a pas, alléluia, de rédemption hors de cela. Peu importe ta culture, alléluia, les Asiatiques vont être sauvés par l'évangile de Jésus. Alléluia, les Africains vont être sauvés par l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Les Occidentaux, les Américains, les Sud-Américains, peu importe, vont être sauvés par l'évangile de Jésus-Christ. Oh Jésus, il n'y a point de salut. Tu peux argumenter, alléluia, tu peux disputer, et c'est correct. Mais laissez-moi vous dire ceci. Hors de Jésus, il n'y a point de salut. Il est le prince de la paix. La paix que tu recherches se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. L'assurance que tu recherches se trouve en Jésus-Christ. Il dit de lui-même ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et hors de lui, il n'y a pas de vérité. Hors de lui, il n'y a point de voie. Hors de lui, il n'y a point, alléluia, de vie. Il n'y a point de vie. Et c'est là notre combat. Notre combat, c'est l'évangile. Nous sommes là pour prêcher l'évangile, l'Église. Et nous allons la prêcher.
Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre encore ce message. Nous l'avons eu, ça fait peut-être longtemps. Et nous commençons à penser que ce message est devenu familier. Laissez-moi vous dire, c'est le message qui sauve, c'est le message qui préserve. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Je dois prêcher l'évangile. Je me rappelle encore cette histoire. C'est une fiction, mais pour une fois que la fiction dépicte vraiment la réalité. Cet homme qui était à Sodome et Gomorrhe et qui s'était fait une pancarte et il circulait tous les jours avec une cloche. Ding dong, repentez-vous de cette promiscuité. Dieu va détruire cette ville. Repentez-vous, Dieu va détruire. Un mois après, repentez-vous. Les gens l'écoutaient, mais après un mois, il faisait partie du décor. Après un an, personne ne l'écoutait plus. Après 10 ans, personne ne le remarquait même plus. Mais il était là, repentez-vous, repentez-vous. Et là, un homme le voit, lui dit, mais tu ne vois pas qu'ils ne vont pas t'entendre. Tu peux arrêter. Ça fait 10 ans que tu fais. Tu n'as gagné personne. Ces gens-là, ils ne vont pas t'entendre. Arrête. Il dit non, je ne peux pas arrêter, je dois continuer. Il dit, mais pourquoi tu continues? Il dit parce que si j'arrête, je vais devenir comme eux. Alléluia. Si j'arrête, je vais devenir comme eux. Écoutez, si nous arrêtons de prêcher l'évangile, nous allons devenir comme le monde. Nous allons le prêcher tous les jours. Nous allons le prêcher en toute opportunité. Nous allons le prêcher en ligne. Nous allons le prêcher en direct. Nous allons le prêcher lorsqu'ils disent qu'on ne peut pas entrer dans la bâtisse. Nous allons le prêcher lorsqu'ils disent on peut rentrer dans la bâtisse. Nous allons le prêcher dehors. Nous allons le prêcher dedans. Nous allons le prêcher sur Zoom. Nous allons le prêcher sur YouTube. Nous allons le prêcher sur Facebook. Nous allons le prêcher sur toutes les fesses qu'il y a là dehors. Alléluia. Mais nous allons prêcher l'évangile, l'église. C'est là notre mission. Alléluia. Parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Ne sois pas déprimé, tu as une mission. Ne sois pas abattu, tu as un travail à faire. Ne sois pas découragé, tu as un but, tu as une raison d'être là. Alléluia. Et la raison, c'est de prêcher cet évangile. Et laisse-moi te dire, tu n'es pas sans aide. Tu n'es pas sans aide. Alléluia. Tu n'es pas sans aide. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas sans aide. Enfin, les quelques voisins qui sont là. À la maison, regarde, alléluia, la personne à côté de toi, dis-lui, tu n'es pas sans aide. Alléluia. Regardez ce que dit le psaume. J'aime. On va lire celui-ci à la fin. Regardez le psaume 11. Le psaume 11 nous dit ceci. Psaume 11, verset 3. Il dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Et tu regardes aujourd'hui, il n'y a même plus de bon sens. Il n'y a même plus de fondement. Et tu sais, on a toujours répondu, quand les fondements sont renversés, je vais encore prêcher comme je n'ai jamais prêché auparavant. Je vais prier comme je n'ai jamais prié auparavant. Mais j'ai pris le temps de lire un peu ce que Dieu nous dit lui-même. Et quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Voici ce que le juste doit faire. Il doit d'abord réaliser au verset 4, l'Éternel est dans son saint temple. Dieu est sur le trône. Arrête de t'inquiéter. Dieu est sur le trône. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne sois pas troublé. Dieu est sur le trône. Rien ne surprend Dieu, rien ne dépasse Dieu. Dieu est sur le trône. Alléluia. Rien n'échappe au contrôle du Tout-Puissant. Il est encore dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Et tu te dis, oh Seigneur, tu ne vois pas tout ce chaos. Mais lui, il est en train de dire, mais moi, je veux te regarder, toi. C'est toi que... Oh, Shataraya Etara.
Alléluia. Ce n'est pas le chaos le problème, c'est moi le problème. Je dois m'ajuster. Je dois corriger mon attitude. Écoutez, j'ai des corrections à faire sur mon attitude, sur mon tempérament, sur mon approche. Mais tu dois corriger ton attitude. Tu dois corriger ton tempérament. Alléluia. Tu dois te débarrasser de l'orgueil. Tu dois t'humilier. Tu dois regarder vers le Seigneur. Parce que lui, il regarde. Ça, ce n'est pas un problème. Alléluia. Dieu peut tuer tous les cellules. Je ne sais pas si c'est des cellules ou c'est quoi. Tous les petits boules Covid, je les déteste. Ils sont laids avec des bulles. Dieu peut les tuer tous avec un claquement de doigts. Dieu peut claquer les doigts. Toutes ces cellules-là disparaissent. Mais le problème n'est pas là. Toi, tu resterais le même. Tu resterais le même. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants de charbon du feu. Non, ne te soucie pas de tous ces gens. Leur sort est déjà décidé. Alléluia. 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 L'Éternel veut pleuvoir sur les méchants de charbon, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Et regardez le verset 7. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Les hommes droits contemplent sa face. Oh, oui, c'est peut-être injuste, mais nous regardons à Dieu, nous ne regardons pas au gouvernement. Oui, ça va mal. Oui, élevons nos voix, nos têtes, alléluia, vers l'Éternel. Oui, Seigneur, fais quelque chose. Mais je dois changer, je dois m'ajuster parce que le regard de Dieu n'est pas sur la pandémie, le regard de Dieu est sur moi. En conclusion, psaume 121, cantique de degré. Si on peut se lever tous ensemble. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? D'où nous viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Nous avons déjà toutes les promesses. Mais le problème, c'est que nous manquons de foi. Quand quelqu'un meurt, nous manquons de foi. Laissez-moi vous dire ceci. Rien n'a changé. Jacques a été tué. Pierre a été délivré. Le même Dieu. Des milliers d'enfants, nous avons parlé de cela. Des milliers d'enfants ont été tués à Jérusalem. Et lui seul est sorti. Le même Dieu. Job, le juste, il a été frappé. Le même Dieu. Jean, il est mort d'une mort tranquille. S'il est mort. Il y en a qui pensent qu'il est encore vivant. Ça, c'est une autre polémique. Mais tous les autres, décapités, pendus, tu sais, il y en a un même qu'on a attaché à un cheval et puis on l'a traîné jusqu'à ce qu'il meure. Vous pensiez qu'eux avaient moins de valeur que nous? Non. Non. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Pas ton corps, ton âme. Alléluia. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous avons cette assurance au point de lui. Parce qu'il est un Dieu qui ne ment pas. Qu'il veille sur nous. Si nous pouvons juste être le reflet de qui il est.
en ce milieu de pandémie, ça va tout changer. Nous n'allons pas être dépressifs. Nous n'allons pas être... Vous savez, durant l'année passée, c'était le confinement presque total. On parlait avec le patron et le capitaine et eux, on n'a pas encore, oui, les I got it, et monsieur Tim, on parlait avec eux. C'est comme si on n'a même pas senti qu'on était confiné, tellement qu'on était occupé à travailler. Si nous pouvons juste mettre notre regard et nos efforts à l'œuvre, vous allez voir que ça va moins nous affecter. Ça va moins nous affecter. Mais si nous limitons notre regard sous le soleil, laissez-moi vous dire, vanité de vanité, tout est vanité. Et on va se dire à quoi cela sert-il? Nous savons à quoi cela sert. Cela nous sert à partir de ce monde et aller dans ce monde, là où le soleil ne va plus brûler. Alléluia, notre corps, ni le soleil de jour, ni la lune de nuit, comme il le décrit dans le psaume 121. Dieu a un plan pour nous. Tout à l'heure, il y a Ashley qui va se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Dieu l'a rempli du Saint-Esprit hier et Dieu est en train de faire ces choses. Laissez-moi vous dire, nous avons des promesses sur lesquelles nous pouvons marcher. Écoutez, il y en a qui attendent après Dieu, mais Dieu est en train d'attendre après nous. Il y en a qui sont en train d'attendre. Attendre quoi? Évangélisons. Prêchons la parole jusqu'à ce qu'il nous sorte d'ici. Il n'y a pas de plan pour ici, là. Si tu as des plans pour ici, ben, vanité de vanité, tout est vanité sous le soleil. Sous le soleil. Mais plaçons nos regards au-delà du soleil. Faisons l'œuvre de l'Éternel. Voyons-le agir. Qui est prêt, alléluia, à dire pas sous le soleil, au-delà du soleil. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix tous ensemble pour un moment. Seigneur Jésus, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons, Seigneur Jésus-Christ, de être là, Papa, dans ta présence et de ressentir celle-ci au milieu de nous, Seigneur. Merci pour l'opportunité, Seigneur, de te connaître et de te servir. Mais Seigneur, en des moments, en des situations, nous avons été distraits, Papa. Certes, nos intentions étaient bonnes, Seigneur, mais notre regard n'était pas à la bonne place, Seigneur Jésus-Christ. Papa, fais que la mission soit primaire. Fais que la mission, Papa, soit primordiale. Fais que l'évangile, Seigneur Jésus-Christ, reprenne la première place, Papa, dans notre quotidien, Seigneur. Papa, ce monde est en train d'aller, Papa, vers un gouffre certain, Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes, Père, Ilabashata, la seule opportunité qu'ils ont, Seigneur, de faire un demi-tour, littéralement, Seigneur. De se repentir, Seigneur, et de se mettre sous la bonne direction, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être ce que tu as conçu que nous soyons. Aide-nous, Papa, à ne pas faire ternir cette lumière, mais à la laisser reluire encore davantage, Seigneur. Ne nous laisse pas être consumés, Papa, par notre propre orgueil, par notre propre convoitise, Papa, par nos propres désirs, par nos plans personnels, Seigneur. Mais Papa, permet, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que nous restions focusés sur ton plan, Seigneur. Ton plan est un plan du salut, Seigneur. Ton plan est un plan de délivrance, Papa. Tu es le seul espoir, Seigneur Jésus-Christ, pour cette humanité en détresse. Papa, et nous sommes le lien entre toi et cette humanité.
Et permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'être ces liens avec efficacité. Avec efficacité, Seigneur. Koromaya itara koloya eta. Iramaya kotara ya etara baholo boyo santa. Keremaya etara baholo boyo inda. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Hikoromaya itara koloya eta. Alléluia. Une âme après une âme. Le Seigneur nous appelle à juste retourner à cette pratique où nous serons plus consumés par le désir de gagner une âme que préoccupés par le désir que le gouvernement change. Alléluia. Et il va ouvrir beaucoup d'opportunités d'études bibliques. Nous allons aller de maison en maison et nous allons enseigner beaucoup d'études bibliques. Et nous allons voir un plus grand nombre de gens venir au Seigneur, un plus grand nombre de gens se repentir, un plus grand nombre de gens se faire baptiser et donner leur vie au Seigneur. Ne sous-estimez pas la puissance de votre influence. Ne sous-estimez pas ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Mais il y a un piège. Et ce piège, c'est le piège de l'orgueil. Et si nous nous humilions devant Dieu et que nous faisons tout simplement ce qu'il nous appelle à faire, nous sommes juste des vases et tous nous sommes indignes de cela. Mais le Seigneur nous donne une opportunité, alléluia, de porter l'étendard de son nom. Faisons-le, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alléluia. Alléluia. Et si on peut avoir un autre cantique, alléluia, et pendant que la sœur Ashley Geneviève va se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, nous allons juste chanter. Si vous êtes là en ligne, alléluia, laissez-moi vous dire, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas loin, alléluia, il est proche. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas loin, il est proche. Alléluia, le Seigneur est proche. Alléluia. Il t'appelle aujourd'hui à changer de direction. Alléluia. Il t'appelle aujourd'hui, à ne pas continuer dans cette direction qui va vers le gouffre, mais plutôt à faire demi-tour. Alléluia. Et à courir vers la cité de refuge. Alléluia. À aspirer à aller au-delà du soleil. Pas seulement sous le soleil, mais au-delà du soleil. Sous le soleil, tout est vanité. Mais si tu veux donner ta vie au Seigneur aujourd'hui, c'est très simple. Tu dois reconnaître que tu es pécheur et tu dois sincèrement demander pardon à Dieu. Tu dois te repentir de tes péchés. Alléluia, le reconnaître. Demander pardon et chercher à marcher vraiment dans la volonté de Dieu. Et si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu peux nous contacter, peu importe où tu es. Si tu es en ville, ici à Montréal, alléluia, nous sommes joignables 514-773-786 par nos sites internet, par JPNL. Et tu peux écrire dans les commentaires et nous pouvons te contacter et te conduire à une place. Si on ne peut pas le faire ici, te conduire à une place où tu peux être enseveli dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, alléluia, que tu voudrais le recevoir, la première des choses, c'est que tu dois te repentir de tes péchés. Et si tu te repens de tes péchés sincèrement, là où tu es, si tu pouvais juste lever les mains et juste commencer à le louer, juste à lui donner des alléluia, à lui donner des alléluia, alléluia, il va te remplir de son esprit. Ta langue va commencer à être lourde et tes lèvres vont commencer à balbutier, à trembler.
Et tu vas commencer à dire des choses que tu ne comprends pas. Et c'est ça l'évidence que l'Esprit de Dieu, alléluia, est venu prendre et lire domicile en toi. Jésus t'aime. Alléluia, Jésus t'aime. Et il est la seule voie, alléluia, du salut. Il est la seule voie du salut. Il est le seul qui sauve. Il a bachata. Orobaya kitaraya etaraba oloboyosanda. Alléluia.